Salut, c'est Anaïs. J'ai une énigme pour vous. Est-ce que vous connaissez le rapport entre cette capsule de café, ce stylo et ce verre de vin ? Nous sommes en Valais et on va aller à la rencontre de Laura qui est postière ici et qui va nous raconter plein de choses sur le recyclage des capsules. Salut Laura! Salut Anaïs! Je te ramène mon sac, je te laisse en faire bon usage. Super, merci, das nehme ich mit. Dankeschön. Also wenn ich sehe, dass der gelbe Streifen vom Espresso-Sack unserem Briefkasten hängt, nehme ich den mit mir auf die Tourne, bis ich zurück in die Zustellstelle gehe. Wenn ich die aus dem Briefkasten nehme, nehme ich den Anhänger, nehme die restliche Tourne mit mir mit, zurück in die Zustellstelle und dann werde ich hier sammeln. Jeder Kunde, der bei der Nespresso die Säcke bestellen, kann von der Dienstleistung in der Schweiz profitieren. La capsule recyclée qui finit chez nous, les deux matières sont recyclées à 100%. Les marcs de café séparés par rapport à l'aluminium par une trémie, tout simplement. Ça fait comme ça. Le marc de café, une fois bien séparé chez nous, part dans les bennes de 40 mètres cubes, une partie dans une usine de biogaz et une partie sur un compost de la ville de Lausanne. Le processus pour l'aluminium, une fois séparé du marc de café et d'éventuelles capsules en plastique, est pressé dans une presse à balles ici, envoyé sur une palette d'1 tonne, comme cette palette-là, directement dans une fonderie pour la refonte. L'intérêt d'utiliser de l'aluminium recyclé par rapport à refaire de l'aluminium neuf est tout simple. On économise 95% d'énergie. Si vous jetez cette capsule dans votre poubelle à la maison, la poubelle elle finit à l'incinération, l'aluminium et le marc de café est définitivement perdu. Quand on regarde aujourd'hui ce qu'on est arrivé à faire en 30 ans, c'est une aventure fabuleuse. Alors on vient d'arriver à Genève devant l'usine de stylo Caran-d'Ache où Lucas nous attend. Salut Lucas. Salut Anaïs. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites ici dans votre usine ? Oui, alors on va aller à la manufacture et on va voir toutes les étapes de production qui permettent de passer d'une capsule Nespresso recyclée à ce porte-mine. Tu me suis ? Tout commence par un tube. On reçoit un tube d'aluminium dans lequel justement on est venu incorporer de l'aluminium recyclé issu de ces capsules Nespresso. Et tout simplement, ce tube, on va le couper à la bonne longueur, à la longueur du stylo. On va le former en hexagone, qui est sa forme caractéristique, grâce à une machine qui s'appelle la rétrinte. Pour la mine des crayons, on utilise aussi du marc de café recyclé. Pour faire ces mines graphite avec du marc de café recyclé, on a du graphite, de l'argile et des cires naturelles. Pour faire ce stylo, dans le corps du stylo, il y a une capsule. Pour la mine, il y a environ 25% du marc de café qui est dans la mine. Donc là, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on réutilise des matériaux qui étaient considérés comme des déchets. Au lieu de les jeter, on les revalorise dans nos produits. C'est plus dur, mais finalement, la satisfaction à la fin, elle est d'autant plus grande. Et vraiment, on espère que ce type de projet va motiver encore plus les gens à recycler leur capsule Nespresso. Ça y est, nous voilà à la dernière étape de notre parcours dans les vignobles du Lavaux où on va aller rencontrer Blaise Dubout qui nous attend juste là. Bonjour Blaise. Bonjour Anaïs. Alors on va voir dans ton exploitation comment tu utilises le compost à base de marc de café. Exactement. Alors on va aller dans les vignes parce que c'est par là que ça se passe. Quand on utilise ce compost à base de marc de café, on a un développement du végétal, de la flore, si vous voulez bien, puisque c'était la question, un petit peu plus importante que s'il n'y a rien. Ce compost a aussi l'avantage de bien s'intégrer au sol, parce qu'il est en général un peu plus fin. Donc la vigne ne va pas prendre le goût du café, du tout. Avoir un compost, c'est une nutrition plus douce, plus calme, qui permet une croissance plus régulière. En sachant que pour faire un bon raisin, prendre le temps qu'il faut pour produire quelque aliment que ce soit est très important. Plus il est produit avec conscience, plus finalement il est nutritif quelque part. De mon père et de mon grand-père,
J'ai toujours entendu parler du respect de la terre. C'est important de le partager avec les autres. Heureusement, les jeunes générations sont vraiment intéressées, gourmandes de ce type d'informations. C'est peut-être le joyau le plus important qu'on ait, c'est la terre. Ça y est, vous avez maintenant la réponse. Vous connaissez le lien entre la capsule de café, le stylo et le verre de vin. Ce lien, c'est la revalorisation. On peut très bien revaloriser l'aluminium pour en faire de nouveaux produits comme le stylo ou encore le marc de café pour alimenter ses vignes. En gros, la revalorisation permet de préserver notre environnement.